Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Nicolet, fondateur et président de l'enseigne Toujours Vert. Bonjour et merci beaucoup Jean-Michel d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous de m'inviter, c'est normal, on est là. C'est un plaisir. Alors Jean-Michel, avant de démarrer cette interview, est-ce que vous pouvez pitcher sur le concept Toujours Vert? Qu'est-ce que c'est? Voilà, pendant une minute, hein, pas longtemps, mais juste histoire de donner un petit peu le ton de, de votre activité. Alors Toujours Vert, spécialiste de vente et d'installation de gazon synthétique depuis 2009 maintenant. Un produit d'actualité, on a des contraintes de sécheresse, on a les jardins qui ne sont pas très beaux, donc on fait appel à Toujours Vert et nous, on va vous faciliter la vie pour un bon moment. Donc c'est du gazon synthétique, Toujours Vert, c'est du gazon synthétique qu'on a ouvert en concession pour avoir plusieurs agences en France. Donc Toujours Vert, le spécialiste du gazon synthétique. Parfait. Alors justement, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'histoire a-t-elle débuté? Qu'est-ce que c'est exactement Toujours Vert? Alors, Voilà. l'histoire, elle démarre il y a un petit moment déjà, parce que j'étais jardinier paysagiste dans les années 90 jusqu'en 2004, enfin 2009, jusqu'à ce que je crée la marque, l'enseigne Toujours Vert. Donc, étant donné que j'étais dans les jardins tous les jours, je connaissais exactement les contraintes et le secteur le plus compliqué, c'était même le secteur le plus décevant, c'était toujours pour le particulier la partie gazon. Donc, quand le gazon synthétique qui est arrivé dans les années 2000, fin 90-2000 sur la Côte d'Azur, il n'était pas très joli au départ. Et puis, dans les années 2007-2008, on commençait à voir des choses intéressantes. Et là, je me disais que ce serait une évidence, quoi. Le gazon synthétique, on va vers des contraintes d'eau de plus en plus importantes. Les contraintes de confort, les particuliers l'avaient déjà. Donc, je savais que c'est un produit qui allait marcher. Donc, au départ, en 2007, je pose mes premiers mètres carrés de gazon. Il n'y a pas énormément de monde sur le marché à ce moment-là. Je pense que je suis le 5e Français à m'intéresser au gazon synthétique. On a travaillé avec tout le monde qui existait à l'époque. Il y en avait 4 devant moi. On a monté 3 agences de suite. Et puis, on s'est dit qu'on pouvait peut-être développer encore. Dupliquer un peu le concept. Mais pour ça, il fallait passer une étape, quoi, parce que juste monter un concept sur la revente, c'était un petit peu compliqué. Tout le monde était capable de le faire si je le faisais. Donc, il fallait trouver un fabricant qui puisse nous donner de la confiance et qui puisse aussi nous donner de la flexibilité sur ce qu'on voulait faire sur les gazons. Étant jardinier paysagiste, on avait une vision qui était différente de celle d'un ingénieur. Un ingénieur assemble fibres de couleur, de hauteur, il va proposer quelque chose. Nous, on avait un rapport au terrain, un rapport avec le client final, un métier qui nous donnait envie de faire des belles choses. Et donc, oui, il y a un rapport à l'esthétique, évidemment. Exactement, c'était un peu au départ, c'est ce qui était dur parce que des gazons synthétiques, il y en avait, hein, tous les gazons sont verts, mais de là à dire que ça ressemblait à du gazon naturel, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, on a commencé à aller voir des usines, ça s'est bien passé, moins bien passé. On voulait vraiment, le but c'était d'avoir de la traçabilité, parce que si on dupliquait le concept, on voulait vraiment embarquer les gens avec nous, mais avec de la sécurité. Et donc, beaucoup d'usines ne nous donnaient pas satisfaction sur la traçabilité et aussi sur la possibilité de faire des prototypes. C'est ce qu'on cherchait aussi. On voulait vraiment amener notre vision de paysagiste vers le gazon synthétique. Et donc, ça a été la rencontre avec Sitting Sport, Sitting Outdoor, qui est membre du groupe Radici, qui est un très grand groupe italien. Et avec eux, de suite, comme j'ai souvent dit, ils ont eu l'intelligence de se dire que travailler avec des techniciens, c'était peut-être gagner du temps. Oui. Donc, on a commencé de suite, j'ai amené une idée de gazon. Très rapidement, en 1 mois, on avait les premiers prototypes. Et ça, c'est en novembre 2010. Et en novembre 2010, il nous présente, au premier échantillon, il nous présente ce qui a été notre produit phare pendant 10 ans. C'est le Reality Standard, qu'on appelle standard aujourd'hui, puisqu'on l'a décliné avec des améliorations.
jusqu'à aujourd'hui. Demain, on reçoit la dernière génération. Donc, de suite, on a eu satisfaction et on avait pu, en visitant l'usine, se rendre compte qu'on allait avoir de la transparence sur les matières premières. Donc, on va pouvoir transmettre à nos agences et les agences vont pouvoir la transmettre à leurs clients finaux. Ok. Et qu'est-ce qu'il a de spécial alors, ce gazon synthétique? La première chose, c'est aujourd'hui le gazon synthétique, c'est un petit peu une nébuleuse. On en trouve un peu partout, grande surface, des acteurs locaux, les sites marchands. Et pour un particulier, tous les gazons sont verts. Il n'a pas la capacité de se rendre compte de ce qu'il achète vraiment, même avec des fiches techniques, même avec des choses comme ça. Donc, moi, c'était ma façon de travailler. J'ai eu la chance de travailler dans des grandes maisons sur la Côte d'Azur, en jardin, où il y avait une exigence où tout devait être carré. Je voulais vraiment amener le gazon vers ce genre d'exigence et de sécurité. Donc, un gazon, il est lié déjà, la qualité du gazon va être liée à la qualité de l'extrusion de fibres, ce qui est pour moi le plus gros écran de fumée aujourd'hui sur le gazon synthétique. C'est-à-dire la matière utilisée pour la fabrication, c'est ça? Voilà, la matière qu'on va, c'est des polymères, hein, polyéthylène, polypropylène, qu'on va extruder en fil, et de là, on va les coudre, on va les tufter, le terme pour le gazon synthétique, c'est tufter, on va les tufter pour créer un gazon. Ce sont les mêmes machines qu'on utilisait pour les tapis. Quand la consommation de tapis dans les années 90 chutait énormément, on a reconverti ces machines. Donc, le mot, c'est tufter. Et l'assembleur, le fabricant de gazon synthétique, aujourd'hui, beaucoup d'enseignes se retournent vers un fabricant. Il faut savoir qu'un fabricant, c'est un assembleur. Il a une machine à tufter. Mais le plus important, c'est l'origine des matières premières. Eh oui, eh ben oui. Donc, parce qu'il peut tufter du plastique de base et il peut tufter des matières beaucoup plus réfléchies, étudiées et techniques. C'est ça. Mais nous, on a connu, alors on a créé l'enseigne en 2009, on a de suite en 2000. On a créé l'enseigne en 2009, on a commencé à créer des agences en 2011 et on a vu l'arrivée des Chinois en 2013 très rapidement. Et là, on a vu que le marché du gazon se désorganisait. Mais je n'ai pas voulu, beaucoup ont changé de fil conducteur. Moi, non, on est resté vraiment sur. J'ai demandé aux concessionnaires de patienter. Je pensais que derrière, si on amenait toujours de la qualité et que si on se faisait connaître avec cette qualité, un jour ou l'autre, ça allait revenir. Parce qu'on avait fait des analyses sur les gazons de mauvaise qualité, les gazons un peu exotiques. On savait que la durée de vie n'avait rien à voir avec la nôtre. Donc, on a continué à monter le concept dans ce sens-là, c'est-à-dire, dans un premier temps, on fabriquait notre matière première. Aujourd'hui, on travaille avec le numéro 1 mondial, la référence mondiale dans l'exclusion de gazon synthétique, qui est le hollandais Tencat. On est resté avec Seating qui travaille, qui installe du gazon dans 78 pays dans le monde et qui nous a toujours donné vraiment satisfaction sur l'accessibilité, vraiment porte ouverte sur l'usine, on ne nous a jamais rien caché, on travaille vraiment avec le nombre des années maintenant en plus, vraiment c'est un vrai partenariat. On est là pour avancer dans le même sens et gagner du temps l'un avec l'autre. Au début, je disais, ils ont eu l'intelligence de travailler avec des techniciens parce que nous, on a signé un contrat d'exclusivité sur la France, c'est-à-dire que les produits qu'on développe, on est les seuls à les avoir. Et Seating ne vend du gazon en France ornemental qu'au travers de Toujours Vert. Mais par contre, on leur laisse la possibilité de le développer à l'étranger. Et donc, c'est un travail d'intelligence. Et après, on a fait pareil avec l'agence, quoi. Avec les agences, aujourd'hui, on est un petit peu comme une coopérative. Même si j'ai le pouvoir décisionnaire, je pense que je ne l'ai jamais mis vraiment en application parce que c'est une construction. J'ai besoin d'être entouré. On a un groupe qui est très intéressant. On a un groupe qui est homogène. On a mis du temps quand même à se caler puisque eux, c'était nouveau pour certains d'être. Mais oui, mais bien sûr, hein, chacun apprend de son côté. Voilà, et moi aussi qui découvrais ce métier parce que j'ai monté Toujours Vert en concession sans savoir exactement ce que c'était. Donc c'est pour ça que pendant des années, on a eu jusqu'à 14 agences. J'ai tout arrêté. J'ai même travaillé 2 ans avec un monsieur, Guy Saint-Saulieu, qui était un ponte de la franchise, qui m'a aidé à comprendre un peu mieux et surtout
une fois que j'avais compris, c'était comment donner le meilleur pour continuer à aller tous dans le même sens. Et ça s'est calé, ça s'est réglé. Aujourd'hui, je suis super content du groupe. Eux aussi, on est super contents, on s'appelle, on est limite devenus amis. C'est pour ça que je parle de coopérative, où on construit vraiment ensemble. On voit une grande table derrière. Alors là, on a monté 2 agences cette année. On va peut-être changer de salle, ou alors il va falloir encore démonter les murs. Pousser les murs. Mais, mais voilà, quoi, Ouais, c'est on est ça les valeurs de Toujours Vert. C'est le oui, partage et la transparence. c'est vraiment, c'est très important chez nous, ouais, les valeurs. On est un groupe, j'ai tendance à dire maintenant, avec les années qui passent, un peu atypique. On n'est pas, on n'est pas, comment je pourrais dire, sans vexer d'autres d'autres groupes, on n'est pas rigide, on est à l'écoute toujours, on adapte. Le but, c'est d'aller. Le but, c'est de pouvoir travailler et d'être heureux. C'est ce que m'avait dit Guy Saint-Saulieu. Hein. Une franchise qui dure, il me dit, c'est des franchisés qui sont heureux. C'est vrai. Et puis donner un outil de travail facile. Je veux dire, aujourd'hui, avec la relation qu'on a avec Tencat, la relation qu'on a avec Sitting, nous permet d'être un vrai acteur du gazon synthétique. Aujourd'hui, des revendeurs, il y en a beaucoup, des importateurs, il y en a beaucoup, des distributeurs, il y en a beaucoup. On est un acteur, on travaille ensemble, on crée des prototypes. Je le rappelle, on sort le nouveau produit, normalement, la nouvelle génération de gazon arrive demain. Ils sont des vrais acteurs du gazon synthétique. Vous décidez de revendre une marque, vous êtes un revendeur. Nous, on conçoit les prototypes, on va les mettre en fabrication avec l'usine. On a développé la fibre qu'on a sur le nouveau gazon. C'est une fibre, on a mis presque 1 an avec le numéro 1 mondial à la développer, à comprendre vraiment comment elle fonctionnait. On a l'exclusivité sur la France aujourd'hui de cette fibre-là. Donc, c'est des plus, quoi. C'est des plus pour une agence. Donc, quand on regroupe tout, on a une belle histoire avec une fondation qui est saine, puisqu'on voulait s'encadrer d'industriels compétents et transparents pour aller loin. On a un groupe homogène, on a une capacité à développer des nouveaux produits comme on le fait. Et puis après, on a un marché aujourd'hui qui est une évidence avec les pénuries d'eau, avec les restrictions de l'eau. C'est ça, ouais. Bah oui, Donc, parce qu'en fait, maintenant, je pense qu'on peut aussi, bon, d'une part, avec l'amélioration de la qualité, notamment grâce à vous, de ce gazon synthétique. Et puis, effectivement, il y a des grosses problématiques d'économie d'eau. Donc, avoir un beau gazon tout vert toute l'année sans eau, c'est compliqué. c'est ça, c'est compliqué. Alors, ce qu'on est allé chercher aussi, on veut amener du confort, on veut amener de la transparence et on veut amener de la sécurité aussi, dans le sens où on fait attention au niveau des matières premières, de tout ce qu'on va utiliser. Aujourd'hui, les gazons sont quasiment tous 100% recyclables, ce qui n'empêche qu'on trouve encore des matériaux qui sont dans la fabrication un peu exotiques. On trouve des matériaux, des fois, qui sont pas terribles, mais on arrive à contourner la norme française, la norme européenne. Donc nous, c'est tout ça qu'on met en avant. On va vous donner du confort. Le week-end, vous allez pouvoir profiter, regarder un petit match à la télé, faire un apéro tranquille avec les copains, mais en toute sécurité, quoi. Oui. Avec des matières premières saines. Et puis le travail, le premier travail qu'on a fait et qu'on reprend encore une fois avec ce nouveau produit, on a eu donc en 2011-2010 le Reality Standard, on a eu en 2016 le Reality Evo, en 2024 on sort le Reality ST multidirectionnel. C'est une suite logique et avec une volonté d'esthétique, quoi. On a titré, on a été repris depuis, on a titré il y a très longtemps le gazon plus vrai que nature. J'arrive encore à être étonné par C'est les vrai? gazons qu'on a Ah, sortis. Ouais. génial. Ah, Parce ça, c'est top. qu'en comparatif, là, on a sorti le nouveau produit, on l'a fait voir à quelques personnes. On se rend compte de la sensation. On a encore des gazons sur le marché qui sont très figés, qui sont très rigides. Et nous, on veut sortir dès le départ, dès 2010, c'était notre premier travail, c'était sortir de cette vision-là du gazon qui avait de gazon que le nom. On aurait pu dire tapis synthétique.
Nous, on veut vraiment appeler notre gazon Gazon. gazon synthétique. Et souvent, je dis d'ailleurs à des gens, lorsqu'on est sur les salons, des choses comme ça, je dis, si vous regardez bien, le logo toujours vert, le spécialiste du gazon synthétique, juste avant le synthétique, il y a le mot gazon. Si ça peut y ressembler, c'est qu'on est au bon endroit. C'est pas mal. Alors du coup, ce nouveau produit, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il a de si particulier? On intègre le gazon. Il y a eu une première avancée technologique dans le gazon en 2009 avec l'arrivée du polypropylène texturisé. On va être un petit peu technique, mais je vais faire simple. On a une fibre principale qui est droite, on a une fibre qui est texturisée, c'est-à-dire qui a été un petit peu martyrisée pour être un peu frisée et pour assurer le maintien de la fibre principale. Et ça, c'était la première avancée vraiment technologique dans le gazon, parce que ce polypropylène texturisé permettait d'enlever le sable qu'on mettait, puisque les premières installations de gazon étaient faites avec une insertion de silice à l'intérieur. Ok. La silice, on n'avait pas d'autre solution, il fallait la faire, il fallait le mettre pour assurer le maintien de la fibre principale. Après, on a eu le polypropylène texturisé qui est venu se mettre à la base, et c'est lui qui a remplacé le sable. Donc ça, c'était vraiment pour nous, installateurs, c'était vraiment une avancée technologique parce qu'à l'époque de la silice, on mettait 14 kilos par mètre carré. C'est-à-dire que quand on réalisait un chantier de 100 mètres carrés dans la journée, le soir, il fallait installer 1,4 tonne de silice et la balayer pour la faire pénétrer dans le gazon. Donc ça, c'était vraiment une vraie avancée technologique parce que le sable, en plus, était contraignant pour l'entretien. On ne pouvait plus trop repasser la brosse, pas de karcher, pas de choses comme ça. Donc le Polypro, superbe avancée, incroyable avancée. Et puis, ça stagnait, quoi. Comme je disais, on tourne un peu en rond. On fait des assemblages de couleurs, on fait des différences de hauteur, mais on tournait un peu à rond. Nous, on avait une structure qui a été unique en France, qui était une couture spéciale, qui était la couture ZZ, qui nous permettait une construction différente du gazon, mais après, on tournait en rond. Et comme on est toujours en réflexion avec l'usine et en échange, bien sûr qu'on savait qu'il fallait passer une autre étape, mais quelle était l'autre étape? Et puis, on a essayé de texturiser la fibre principale, c'est-à-dire la fibre qui était droite. On a essayé un peu de la texturiser. Alors, c'est ce qu'on appelle semi-texturisé, parce que si on la texturise complètement, on a un gazon qui est très crépu. Ouais. Donc, on a fait de semi-texturisation. Pourquoi? Pour enlever la rigidité des fibres. C'est rare que dans la nature, les fibres du gazon soient très droites comme ça. Elles ont des formes naturelles. Toujours pareil, c'est ce qu'on voulait amener. Ça a été un long travail. C'est un gazon qui est plus compliqué à tisser. En tout cas, avec les choix qu'on a fait, nous, de fibres, il est plus compliqué à tisser. On a retardé le lancement de ce gazon après avoir constaté des tas de choses. Je pense que c'est le gazon le plus compliqué qu'on a pu fabriquer. Par contre, le résultat est vraiment surprenant. On a un gazon qui, de suite, dès qu'on le sort, je pense même qu'avec les chaleurs, il va pouvoir se redresser, même sans passer la brosse. On a un gazon de suite qui est très joli, qui est vraiment naturel, qui est vraiment... voilà, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Donc, on attend les installations, les premières installations. Ah ouais, j'imagine. Les installations commencent jeudi. Donc, et je pense que je me rendrai sur les premières installations. Ah oui, oui, pour voir le résultat, ouais. Bah, ça, je comprends. Ok, parfait. Alors, Jean-Michel, maintenant, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu du type de candidat que vous recherchez pour rejoindre l'aventure Toujours Vert. Quelle qualité est-ce qu'il faut qu'il ait? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Ben, je pense que dans mon discours, ça s'entend, ça se comprend. On est à l'écoute, donc on a des profils. On a des profils qui sont très différents, puis on se rend compte avec les années qu'il y a un point commun, quoi, c'est les valeurs, c'est l'honnêteté, le respect pour pouvoir travailler ensemble. On n'a pas, comme je le dis, si je parle de coopérative, c'est que vous savez, quand on fait les formations commerciales, on explique qu'il y a le parent, l'enfant et que la discussion doit se situer de telle façon, sur l'ascendant, les choses comme ça. Oui, oui. Nous, on est loin de tout ça, quoi. Il faut que ça soit de l'intelligence, que les rapports soient en intelligence, quoi, en conscience et en intelligence. Donc, c'est pour ça que les valeurs sont intéressantes, avec des profils. J'ai des gens qui, au premier abord, me paraissaient un peu loin de notre histoire et qui sont rentrés
à bras ouverts. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on a eu jusqu'à 14 agences, on est redescendu à 10, là on est remonté à 12. Donc des profils, on en voit, et des fois il y a des gens qui arrivent vraiment, qui se mettent beaucoup en avant et qui donnent confiance. Et puis on se rend compte que c'était un petit peu un feu de paille, quoi. Donc on fait encore plus attention. Les valeurs, le respect, tout ça, ça trahit pas normalement. Après, la fibre commerciale, bien sûr, hein, on vend un produit. Hein, comme j'ai dit, il va falloir équilibrer la partie technique, la partie commerciale et la partie management. Ce sont les 3 formations qu'on va fournir. Il va falloir l'équilibrer. Je veux dire, un bon technicien, un très très bon technicien, si ce n'est pas un bon commercial, il ne pourra pas installer. Oui, oui. Et puis, les deux, s'il arrive à concocter, à mettre ensemble les deux, ben, il faudra qu'il soit un bon manager aussi pour pouvoir durer. C'est ce qu'on se rend compte aujourd'hui. Je suis en train de revoir la formation management parce qu'avec tout ce qui se passe, avec les problèmes de trouver des collaborateurs, des choses comme ça, je pense que le management, c'est quelque chose, il faut s'y repencher, il faut adapter un peu le management qui s'adapte, qui se modifie régulièrement. Mais je crois qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, en 2024, qu'il y a encore des choses à prendre en compte pour durer. Même si on est un très bon technicien, même si on est un très bon, et je l'ai vu dans les agences, des très bons techniciens, très bons commerciaux, si on n'a pas le management derrière, on rencontre des problèmes qui déstabilisent toute la structure. Donc là, les formations, on fera. Mais c'est un équilibre des 3. Mais la chose la plus importante, je vais dire, c'est de croire au produit, mais de croire, c'est-à-dire de sentir ce qui va se passer avec ce produit. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de fonds d'investissement, de fonds de pension qui rachètent des sociétés un peu partout en Europe. Si eux sont dessus, c'est qu'on sait que c'est un marché qui est intéressant. Oui, bien sûr. Et un marché qui va durer. Donc, il faut avoir cette fibre de dire, avant même de me lancer, comme j'ai eu moi, j'étais sûr que ça marcherait. C'était analyser le besoin des clients, analyser les problèmes qu'ils avaient dans le jardin, la nécessité de toute façon. Il y a eu une époque où on mettait des graviers partout. Comme je dis, c'est pas super agréable quand on veut se rouler dans le jardin. Ça pique, les graviers. Donc, tout ça, je savais que c'était une évidence. Mais les futurs candidats, il faut vraiment se poser. Alors, c'est sûr que si on fait la roulette sur le forum et qu'on dit « Ah, bon, mais je vais faire des cuisines, je vais faire… » Je pense que le discours, moi, il est très compliqué avec des gens qui ne savent pas trop quoi faire, mais ils sont tombés sur nous. Ah, je me dis, bon, je veux pas trop d'opportunistes, je veux pas trop d'arrivistes, je veux des gens qui sentent que, ouais, c'est quelque chose, ça, c'est un produit, on va s'éclater. Parce qu'au-delà de faire du commerce, du marché, on a quand même un rapport aujourd'hui, on rend des gens heureux tous les jours. Si vous voyez la réaction de nos clients quand on transforme leur jardin, parce que le jardin, pour beaucoup de gens… Il y a l'effet waouh. C'est l'effet waouh, puis c'est leur petit coin de paradis. Des gens travaillent des fois des années pour se payer un petit bout de jardin. Donc imaginez la relation qu'ils ont, mais ils ont les difficultés que tout le monde a dans le jardin et nous on leur transforme ça. On a une vraie satisfaction journalière. Donc c'est tout ça qu'il faut sentir pour venir nous rejoindre. C'est pas juste une niche. J'aimais pas ce mot quand souvent on me disait ah vous avez une niche, ah c'est un secteur, c'est une niche et tout. Pour nous c'est un métier. On était jardiniers la plupart. Aujourd'hui, on est dans le gazon synthétique avec toujours un rapport à l'esthétique et au jardin. Mais on garde cette sensibilité. Vraiment, on garde cette sensibilité au jardin, même si on fait du gazon synthétique. C'est ce qui va changer un peu la vision par rapport à des confrères ou concurrents. On a vraiment une vision globale, un amour de ce métier. C'est bizarre de dire ça parce que s'extasier devant un gazon synthétique, mais pour nous, c'est un vrai métier. Comme je l'ai expliqué, quand on voit qu'on part sur le choix des matières premières, le choix de l'extrudeur, par toutes ces étapes-là, on ne peut pas aimer que le business, quoi. Il faut aimer son métier et ressentir déjà, avant de commencer, quelle va être la relation avec le client, quel va être notre métier. Vraiment, on amène vraiment du bonheur en transformant les jardins. Et puis, on revoit des clients. Aujourd'hui, on est… je m'égare un petit peu, mais on a démarré les installations sous toujours vert en 2009. Donc, c'est-à-dire il y a 15 ans. On va les fêter d'ailleurs au mois de septembre avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un retour de clients. De 15 ans. Ouais, souvent qui ont changé de maison.
Et on voit ce rapport, et on a même un client, il y a quelques mois, on est allé faire un autre bout de jardin chez un client, et il m'a sorti la facture, c'était le premier arrivage, mars 2011, c'était le premier arrivage de Reality Standard. Donc on a pu voir les premiers mètres carrés qui sont sortis en 2011. Même les techniciens étaient bluffés. Le client me dit, je ne peux travailler qu'avec vous. Il me dit, j'ai tellement de gens autour qui ont travaillé, on entend des retours d'expérience et tout. Il me dit, moi, je vois mon gazon. Il me dit, c'est impressionnant. Le gazon, il était comme neuf. Donc, tout ça, ça amène de la satisfaction. C'est génial. On n'est pas des businessmen. C'est ça aujourd'hui aussi qui est compliqué dans le gazon. Je vous dis, il y a énormément de fonds de pension, de fonds d'investissement. Je rencontre des gens, j'ai fait Paysalia au mois de décembre. J'ai beaucoup de gens qui me parlaient de marques. Je leur disais, si vous avez envie de travailler pour des actionnaires, faites comme vous voulez. Alors, ils vous regardent. Comment ça? Ben oui, c'est la réalité. Je veux dire, on ne va pas se cacher. Eux non plus ne devraient pas se cacher. Mais je lui dis, vous allez travailler pour des actionnaires. Nous, on va travailler ensemble. Vous n'allez pas travailler pour moi. On travaille ensemble. On construit ensemble avec un fabricant, avec un extrudeur. On est membre de l'ESTO depuis 12, 13, 14 ans. Quand je promène dans les salons mondiaux gazon synthétique, je sais qu'on est connu. Ça m'étonne parce que moi, je me considère vraiment comme un artisan, vous voyez. Puis les gens me disent, oh, quand même, un artisan. Ben, je pense que ce qu'ils prennent en compte, ce n'est pas mon volume, c'est la durée dans le temps et surtout de jamais avoir changé de philosophie. Je veux dire, de ne pas avoir de pas avoir succombé à l'appel des sirènes chinoises, de ne pas avoir succombé à un manque de transparence. On n'a pas bougé. Depuis la création de Toujours Vert, on est resté avec la même philosophie. Aujourd'hui, c'est notre force. Aujourd'hui, on peut le dire, après 15 ans, on peut le dire. C'est notre force, on est encore là. Et puis, on n'est pas prêt d'en partir. On a 2 nouvelles agences. On en a une ou deux encore ou peut-être c'est un petit peu trop tard en pleine saison, on va retravailler ensemble cet été et à l'automne pour, je pense, en démarrer des nouvelles à l'automne prochain. Ok. Et alors, donc, moi, j'ai 2 questions. Est-ce qu'il faut être technicien pour démarrer avec Toujours Vert? Et je vous poserai la deuxième après. Alors, des fois, j'avais des craintes. J'ai vu des gens arriver avec un profil commercial. Maintenant, ce qui faisait la différence, c'est qu'ils croyaient aux produits, ils avaient un petit projeté à l'extérieur. Et ils n'ont pas eu vraiment. Hein, je pense, en même temps que je discute avec vous, je vois 2-3 agences où c'était des purs commerciaux. Et ils ont fait un travail en technique qui était incroyable, quoi. Donc, si on n'a pas la crainte, j'ai de plus en plus de gens qui me disent c'est 40-50 ans, je vais faire une reconversion, j'ai envie d'aller vers l'extérieur, les travaux d'extérieur et tout et tout. Donc déjà, je pense que quand on a cette approche-là, c'est vraiment, on a fait déjà 50% du chemin. On n'aura pas de crainte, on a envie d'y aller. Derrière, il faut juste apprendre. Apprendre, c'est pas compliqué. Après, on va pas demander le sens de la perfection, j'ai tendance à dire, pour amener vraiment un travail exceptionnel. Mais ça reste faisable. Ça reste faisable. L'inverse est plus compliqué. Ouais. L'inverse, il y a une projection vraiment, parce que quand on est technicien, quand on fait une formation commerciale, on explique un peu le principe basique du commerce, il y a un passage à faire, un passage psychologique. C'est vrai. Mais pareil, on a vu des gens qui étaient juste techniciens et qui ont su s'adapter à l'acte de vente sans aucun problème. Ok. Et ma deuxième question, c'était, est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors, c'est en ça peut-être que je suis atypique. J'ai du mal. J'ai déjà eu ce profil-là. J'ai du mal parce que c'est pas mon discours, quoi. C'est pas mon discours. C'est impressionnant. Je discute avec des gens qui me disent dans le milieu de la franchise ou concession, puisque nous ce sont des concessions, hein, un peu plus, on va dire que c'est une franchise un peu plus allégée, le contrôle, tout à fait. Des choses comme ça. Les gens me disent, toi tu es un extraterrestre, quoi. Mais non, je fais pas ça. Si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais sorti une marque low cost, j'aurais fait de la vente sur Internet, j'aurais eu besoin de personne. C'est mon grand-père qui était paysan qui m'a appris, qui m'a donné l'amour de travailler à l'extérieur. Il a été paysan, il a été jardinier. J'ai travaillé dans des maisons d'exception sur la Côte d'Azur.
c'est loin de l'investisseur. C'est loin de l'investisseur. Donc, c'est compliqué. Je ne dis pas que je suis fermé, mais le dialogue, quand il commence comme ça, moi, j'ai beaucoup de gens qui venaient au salon de la franchise qui me disaient, voilà, bon, je cherche quelque chose, on va gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Bon, eh ben, j'ai dit, si je le Bon, trouve, pour ouais, moi. voilà, hein, ça se saurait. Donc, je ne ferme pas la porte, mais j'ai du mal à me projeter avec quelqu'un juste qui veut faire de l'argent. Je pense que si on veut faire de l'argent, il y a des choses. Si Il y a on d'autres travaille choses en à faire. coopérative, si on travaille en coopérative, ça veut dire que j'attends quelque chose de mes compatriotes, mais quelque chose de constructif dans le sens du gazon, dans le sens du marketing, pas dans le sens de l'argent. Dans le sens de l'argent, on peut tous arriver à ça sans aucun problème. Donc c'est ça qui me freine un peu, parce que je me dis quelle va être sa place au sein du groupe. Parce que c'est pas moi, Toujours Vert, c'est pas Jean-Michel Nicoulet. Toujours Vert, aujourd'hui, c'est 12 agences. Et oui, oui, Donc, c'est tout le monde qui a... l'intégration d'un investisseur là-dedans, je vais même vous dire que j'ai eu des investisseurs qui sont venus pour racheter le groupe. Je pense qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un leur dire voilà, on va vous proposer ça, et quelqu'un dire mais vous êtes sûr que mes concessionnaires, parce que je dis mes concessionnaires parce que c'est moi qui les ai signés, c'est mes concessionnaires, c'est pas ma propriété, mais qu'est-ce que je suis fier de les avoir à mes côtés. Leur dire vous pensez qu'ils vont rester? Est-ce que vous allez mettre en place la même philosophie? Parce que si vous voulez changer de philosophie, vous allez juste acheter un logo. Alors je l'aime bien, il est joli mon logo, mais ça risque de faire un petit peu cher. Ils ont eu l'honnêteté de me dire, on a rarement vu ça, quelqu'un qui se soucie avec un chèque sous les yeux, qui se soucie. Donc vous voyez mon rapport à l'investissement, je ferme pas la porte, mais il faut que ça soit carré, et j'ai du mal par rapport à l'intégration dans le groupe. Qu'est-ce que va Ouais, je pouvoir comprends. amener un pur investisseur? Je comprends. Autre question, Jean-Michel, quelles sont les... Bon, alors là, du coup, on va parler argent. Quelles sont les conditions pour intégrer votre réseau? Conditions Oh, financières. les conditions financières, il y a un droit d'entrée de 10 000 euros. Il y a 3 000 euros pour la formation, on détache 3 000 euros pour la formation, et 7 000 euros pour l'accès au nom et tout ce qu'on met en Bien place, sûr. les maquettes, tout ça. En fait, on va essayer de vous faire gagner du temps. Comme j'ai toujours dit, vous voulez vous lancer dans le gazon, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de moi. Mais peut-être qu'avec moi, vous allez gagner du temps dans l'installation, mais surtout, vous allez avoir un produit de qualité, un produit sûr. Je disais tout à l'heure que c'est mon grand-père qui m'a un peu donné les valeurs. Mon grand-père me disait, la meilleure des crèmes de beauté, c'est de dormir les yeux fermés. Donc c'est ce que j'ai voulu transmettre, et c'est ce que je transmets. Et aujourd'hui, je suis sûr que mes concessionnaires le disent à des clients, ou le disent lorsqu'ils sont sur des salons, cette phrase-là. Mais ça démontre notre façon de travailler. Donc, on a 10 000 euros de droit d'entrée. Après, c'est très dur de mettre un chiffre. D'ailleurs, je l'avais fait sur une plaquette, j'ai retiré parce que ça peut être mal compris. En fait, on va s'adapter. J'ai beaucoup de gens qui sont arrivés du paysage, qui nous ont rejoints. Donc, ils avaient déjà du matériel, ils avaient déjà des camions, ils avaient déjà... Donc, il n'y avait plus grand-chose. Hein. Il y avait tout un Oui. petit appareillage, plaque vibrante, et encore, des fois, il y en a certains qui avaient tout. Ils avaient tout. Donc, leur dire il faut 50 000 euros de matériel, ben, pour certains, il faut zéro, parce qu'ils l'ont déjà, ils viennent du jardin, ils veulent se recycler. Sinon, on a fait une estimation pour les gens qui partent de rien, dire on pense qu'avec 50 000 euros, vous avez vraiment tout le matériel pour travailler. Nous, on s'occupe de mettre en place les communications, les sites Internet, les Google Business, de vous lancer sur des foires, des choses comme ça. Mais on fait de l'adaptatif. On n'a pas un chiffre comme certaines enseignes, parce que nous, on n'a pas encore le local. C'est-à-dire, dans l'implantation d'une agence Toujours Vert, le local vient en seconde partie. Alors, de plus en plus, on va le proposer en première partie. C'est ce qui s'est passé pour la Corse. C'est ce qui se passe aussi on a ouvert la Saône-et-Loire il y a 2 mois, avec encore une fille et son copain Johan et Axel. Ils ont déjà, eux, un showroom Ok. magasin. De Ok. plus en plus, là, on a Perpignan qui ouvre le sien. On va transférer l'agence de Gijan, va partir sur Montpellier.
on se rend compte, on s'est rendu compte de certaines choses avec le Covid, on s'est rendu compte d'autres choses avec des gens qui avaient déjà, des agences qui avaient déjà des magasins. On va le mettre en avant le plus rapidement possible. Mais c'est pour ça que une fois qu'on a la personne qui est vraiment motivée, qui a ce feeling sur le gazon, qui a une bonne mentalité et qui veut faire un bout de chemin, on mettra tout en place, moi et aussi le groupe, hein, parce que il Oui, oui, y a bien de sûr. l'entraide, il y a des conseils. Moi, souvent, je dis, n'hésitez pas à appeler les autres concessionnaires parce que bien sûr, on Ah peut bah, douter de mon objectivité, dire il vend sa sauce, il va bien nous la vendre, quoi. Donc je dis moi appelez. Et souvent même dans l'entraide, je dis mais moi je vais te dire quelque chose, n'hésite pas à appeler là, appelle-lui. Je sais que j'ai eu ce retour d'expérience, appelle-lui. C'est notre force, c'est avoir beaucoup plus d'oreilles et beaucoup plus d'yeux. Donc autant s'en servir. et juste pour donner un titre indicatif, en gros, vous demandez à peu près 20 000 euros d'apport personnel, me semble-t-il. Oui, C'est ce qui dépend. Enfin, ouais, c'est une indication. ouais, c'est une indication et je vous dis, je prends beaucoup de choses. Quand j'ai la dynamique, hein, on est Ouais, prêt à c'est faire. ça. J'ai fait des facilités, j'ai fait des choses comme ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est des gens motivés, des gens qui ont le même esprit que nous. À partir de là, on trouvera des solutions. C'est Ok. vraiment notre différence, notre accessibilité. Je pense qu'elle est assez impressionnante. Alors qu'on parle de franchise ou de concession, je veux dire, voilà, on s'adapte, on écoute, on est accessible, on comprend, on analyse et on trouve une solution si on a la bonne personne. Ok. Bon, le temps file à une vitesse pas possible, Jean-Michel. Juste, je voulais que vous parliez en dernier lieu de l'accompagnement que vous proposez. L'accompagnement, ce sera tous les supports publicitaires. J'en profite. Voilà, on a les nouvelles plaquettes pour le nouveau gazon qui arrive. Donc tout ça, c'est fourni. On a les boucles de réalisation, on a le site internet qu'on met en place avec une page dédiée. On est On en a train de parlé de mettre la en place formation technique aussi que vous proposez si la besoin. formation technique, formation commerciale, formation management. Pareil qu'on va adapter. Il y a des gens qui viennent Bien avec nous, ça sûr. fait déjà Bah, bien 20 ans sûr. qu'ils ont une entreprise. La formation management, peut-être, quand on voit comment ils mènent leur entreprise, on va juste la lire pour dire on est bien d'accord, allez, on va prendre du temps plus sur d'autres parties. Donc voilà, un accompagnement sur la formation, un accompagnement sur la perception de ce métier, quoi. La perception de ce métier, je veux dire, on n'est pas des vendeurs, comme j'ai dit, donc forcément, il faut amener vite les gens. C'est pas juste une connaissance produit, c'est une connaissance métier, puisque nous, on démarre de très très loin. Nous, on est les seuls aujourd'hui à maîtriser l'extrusion Bien et sûr, ouais. l'installation. Donc, les projeter rapidement là-dedans, en toute sécurité, amener tous les supports pour pouvoir travailler. Et puis, c'est surtout je trouve ça incroyable. J'ai les agences, je me rends compte. Que, par exemple, j'ai l'agence d'Ajaccio qui a ouvert. On a ouvert un magasin à Ajaccio et on est à côté de Mâcon avec Axel et Johan. Et les mêmes questions arrivent sensiblement au même moment. Au bout de 2-3 mois, on pose ces questions, au bout de 2-3 mois. Et aujourd'hui, on dit, bon, c'est normal, je vais te répondre de cette façon-là parce qu'on me l'a déjà posé 10 fois, mais tu vas appeler telle ou telle personne et lui va te faire aussi son retour d'expérience. Et voilà, c'est toujours pareil, c'est des yeux, des oreilles, il faut s'en servir. Il ne faut pas juste dire je fais partie d'un groupe. Il n'y a pas de place pour l'individualisme dans une concession, une franchise en tout cas dans la nôtre. Donc c'est vraiment d'échanger. Moi j'ai besoin, quand je prends une décision, j'ai besoin d'interroger plusieurs personnes parce qu'une personne a pensé à quelque chose, l'autre n'y aura pas pensé, mais il Oui, a tout pensé à à autre fait. chose. Et je construis de cette façon-là. Et on construit toujours vers, on construit de cette façon-là. Ok, parfait, Jean-Michel. Bah, je vous laisse conclure. Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez bien. Ben, le mot de la fin, Elsa, merci de m'écouter parler. Je sais que je suis bavard, c'est un gros. Avec si plaisir. si, si j'arrête le gazon, je vais faire des one-man show peut-être. Ma femme me dit que je devrais. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ben, merci de me donner la possibilité de m'expliquer, de donner de la crédibilité à notre société petite, mais elle est installée depuis très longtemps et on a l'intention de grossir encore. On a un esprit de famille, puis je crois que c'est écrit sur la dernière photo. Si on faisait un petit bout de chemin ensemble, ben on est là, on est à votre écoute et puis
on peut faire, je pense, un bout de chemin avec des gens qui sont motivés. Oui, en tout cas, on sent la passion et ça, c'est quand même, hyper important aussi, je pense, pour vous, Jean-Michel. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Toujours Vert pour retrouver toutes les informations enfin, toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Jean-Michel et son équipe, si vous avez envie de rejoindre l'aventure Toujours Vert. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à vous, Elsa.